Il est 11h30, merci de nous rejoindre sur France Info. On débute avec une réaction, celle de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle se dit heureuse ce matin que les arbitres prennent leurs responsabilités. Hier encore, la rencontre entre Nice et l'Olympique de Marseille, rencontre de Ligue 1, a été interrompue à cause de banderoles et de chants homophobes. Une interruption de 12 minutes, alors que dans le même temps, et pour les mêmes raisons, la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle ordonnait la fermeture pour un match d'une tribune dans les stades de Nancy et d'Ajaccio. Le corps d'une femme de 30 ans retrouvé à son domicile de la Vienne hier, mère de 3 enfants. Elle a été tuée d'un coup de fusil. Son ex-compagnon a été interpellé et placé en garde à vue. 99 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur concubin ou ex-concubin depuis le début de l'année. Marlène Schiappa annonce ce matin dans le journal Ouest France le lancement d'un fonds doté d'1 million d'euros contre les féminicides. 94 départements de France métropolitaine concernés, 87 soumis à des restrictions d'eau, 41 en situation de crise. Vous voyez la carte actuellement, la sécheresse s'aggrave en France. Seuls 2 départements sont totalement épargnés, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Une commission de suivi hydrologique du Comité national de l'eau se réunit aujourd'hui. Un objectif, anticiper les crises et gérer les conséquences des sécheresses. Leur action coup de poing avait été hautement médiatisée, peut-être vous en souvenez-vous. Au printemps 2018, les membres de l'association Génération Identitaire empêchaient un certain nombre de migrants d'emprunter une voie dans les Hautes-Alpes. Délibéré du procès attendu en tout début d'après-midi. L'actualité à l'étranger avec une pétition qui recueille 1 300 000 signatures pour l'heure, mais qui ne cesse d'augmenter. Vague d'indignation au Royaume-Uni. La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, autrement dit 2 semaines avant la date du Brexit, ne passe pas. Des milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues de Londres, Manchester ou encore Édimbourg hier soir. Des centaines d'entre elles a dénoncé un coup d'État. En revanche, fin probable de la crise politique en Italie. Pour cause, Giuseppe Conte a été officiellement chargé de former un nouveau gouvernement. Les antisystèmes du mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche ont trouvé un accord. Une nouvelle équipe appelée donc à remplacer l'alliance populiste des 5 étoiles et de la Ligue de Matteo Salvini. Salvini qui avait fait exploser la majorité, c'était au début du mois, pour tenter de déclencher un scrutin qui aurait pu lui être favorable. 56 rencontres prévues aujourd'hui à New York. L'US Open précisément, une vingtaine ont été reportées hier à cause de la pluie. 10 Français seront sur les cours, parmi eux Jérémy Chardy. Il sera opposé au Suisse Stan Wawrinka. Grégoire Barrère affrontera le Belge David Goffin. Enfin, Lucas Pouille défiera le Britannique Daniel Evans. Il est quasiment 11h33 sur France Info. Passez une très bonne journée. Vous retrouvez Louis Laforge dans un instant.